Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez maintenant, c'est le narrateur qui va lire l'histoire que j'ai créée. J'espère que ça vous plaira. On commence sans plus attendre. Mémoire essentielle. Du moment où nous conçus, notre mémoire se met en marche. Tout un processus d'apprentissage est mis en marche. En effet, dans le ventre de nos mères, au fil de notre développement, nous pouvons ressentir le toucher, on développe le goût. Lorsque l'on est, la première chose que l'on apprend, c'est respirer, pour vivre. Cela étant, on apprend à se nourrir auprès du sein maternel ou auprès d'un biberon si la mère n'allaite pas. On se souvient des visages familiers, son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, ses grands-parents, bref, sa famille. Au fil des mois, on apprend des goûts, des couleurs, on mémorise des images. On apprend à bien attraper des objets, à marcher. Le début de la scolarité arrive. Alors, là, on apprend à compter, à lire, l'histoire de notre pays, ou l'histoire du monde. On apprend différentes langues, la géographie, les sciences mathématiques, ou les sciences du corps. Puis en grandissant, on apprend à aimer, à souffrir. Au cours de toute une vie, on apprend un nombre incalculable de choses. Qui pourrait dire le nombre de choses que l'on apprend au cours d'une vie? C'est impossible. Il y aurait toujours un détail oublié. Qui peut dire le nombre de souvenirs que l'on a en mémoire? Celui qui dit qu'il sait est un menteur. Moi aussi, j'ai acquis toutes ces connaissances au cours de ma vie. Enfin, je crois. Pourquoi? Je suis Alzheimer? Alors je ne me souviens pas. Au début, ce n'était pas grand-chose. J'oubliais juste où j'avais mis mes clés, un mot qui m'échappait. Rien d'inquiétant. Après tout, qui n'a pas déjà eu ce genre d'absence dans sa vie? Non, le problème est que ce genre d'oubli était trop fréquent. J'oubliais au fur et à mesure de plus en plus de choses, éteindre le gaz, le lieu de mon travail, de précieux souvenirs, le nom de personnes qui me sont chères. Un jour, je fus internée dans un établissement spécialisé. Je devenais trop dangereuse pour mon entourage et pour moi-même. Au fil des mois, j'oubliais de plus en plus de choses. Les visages de mes proches devenaient de parfaites inconnues effrayantes. Je ne savais plus qui ils étaient, quel était leur nom, le lien qu'ils avaient avec moi. Et oui, j'ai oublié mes enfants et mon mari. C'est quelque chose d'horrible quand on voit quelqu'un de familier vous dévisager ne sachant qui vous êtes. Enfin, je suppose. En tout cas, ces inconnus m'effrayaient fortement. Puis je me suis mise à ne plus parler. Je savais plus faire et de toute façon, je connaissais plus les mots et ne savais plus comment il fallait faire pour les prononcer. Puis j'ai oublié que pour vivre, il fallait manger. Je ne savais plus mâcher ni avaler. Un jour, je m'en suis allée. En effet, ce jour-là, j'avais simplement oublié que respirer est essentiel pour vivre. J'ai passé toute une vie à apprendre, à emmagasiner des souvenirs pour qu'à la fin, le processus s'inverse. J'ai écrit des centaines de pages dans ma mémoire afin d'y inscrire ma vie. Cette vie, quelqu'un ou quelque chose les a effacées pour qu'il ne reste plus rien aujourd'hui. Toute une vie, ma vie, a été effacée en quelques années. Telle est ma fin, une page vierge identique à celle lors de ma création. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle lue par le narrateur. Ciao.